Alors, 390 Adventure, Pierrick. Ça fait vraiment partie de ce qui me plaît dans MX Test. C'est d'amener des motos qui, a priori, n'ont pas pour vocation d'aller sur des pistes de cross, mais de les pousser à l'extrême pour voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre. Ouais, c'est le tournage que je déteste le plus. Je sais. Parce qu'à chaque fois, voilà, je retombe des trucs avec des pare-brises, avec des clignotants, et puis tu m'emmènes sur des pistes de cross. Mais c'est vrai que la chaîne, pour que les gens vraiment comprennent vraiment bien pourquoi on a fait cette chaîne, c'était qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent avec le côté off-road, le côté tout-terrain, parce que ça fait très marketing, ça fait un peu liberté, évasion. Ah oui, complètement. Et nous, notre job, justement, on se disait, est-ce que c'est vrai? Alors, on aime tester des motos d'usine, de motocross, on aime tester les petites pièces spéciales, mais de temps en temps, on doit voir si les trails abusent ou pas. Et c'est vrai que tu m'as dit, écoute Pierrick, je suis convaincu, je suis sûr que la 390 KTM, l'Adventure, c'est pas du pipeau. C'est vraiment une moto qui a une vocation un peu tout-terrain. Ça fait vraiment la moto qu'on doit peut-être vendre, alors c'est pas péjoratif, hein, mais pour l'enfant qui vient d'avoir son permis, la fille qui commence, mais lui mettre un petit côté un peu tout-terrain. C'est pas vrai? Oui, c'est exactement ça. Moi, par contre, j'étais convaincu que ça allait marcher pour une raison simple. Déjà, c'est KTM, et KTM, il y a quand même un gros ADN off-road. Je veux dire, c'est leurs origines, le off-road, l'enduro, donc ils savent faire du tout-terrain. Autre chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette 390 Adventure, elle a le moteur de la 390 Duke, qui est le roadster à la mode de chez KTM, qui existe en 390, en 790 et en 1190, je crois, donc un truc très puissant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce bloc moteur 390, c'est le moteur de cette gamme-là de cylindrée qui est le plus puissant de toutes les marques de motos de route. BMW, Kawasaki, tout compris. C'est le bloc moteur petite cylindrée qui marche le mieux en fait. Donc sur le papier, c'est une moto plutôt facile de petite cylindrée, Ouais. mais en vrai, sur le terrain, sur le banc, c'est quelque chose qui sera performant. Exactement. Et puis après, KTM, on le sait, c'est ready to race. Donc en principe, c'est des machines qui sont assez pointues, qui marchent bien dans le off-road. Au détail. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Alors c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'une fois de plus, je me suis dit, bon, à chaque fois que je les essaye, les Husqvarna, les KTM, à chaque fois, je suis impressionné par ce côté justement ready to race, que ce n'est pas des âneries, on se voit bien mettre un dossard à chaque fois. Mais là, franchement, j'avais un doute. Et non, hein, une fois de plus, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, à chaque fois, on se dit, la machine, c'est juste, on va dire, ils vont profiter du titre de Airlings, ils vont profiter de la première ligne en MotoGP pour se permettre de mettre du ready to race sur des motos finalement assez clients. Mais on est toujours sur du compé client, quoi. Il y a toujours la petite barre en plus. Voilà, c'est ça. Donc celle-là, c'est pareil, il ne manquerait pas grand-chose pour vraiment en faire une vraie machine de tout-terrain. Bon, là, sa vocation, ça reste quand même la route, c'est un trail. Mais comme on peut le voir, avec des aptitudes de off-road qui sont quand même assez avancées, puisque, voilà, hein, sans dévoiler la fin du film, comme tu me dis des fois, tu as quand même passé un saut de quoi, 11, 12, 13 mètres, je sais plus. Ouais, et puis sans difficulté. Sans difficulté, ouais. J'ai pas fait mon signe de croix, j'avais pas airbag devant, derrière. Non, c'était assez naturel. C'est-à-dire qu'on rentre dans des courbes avec finalement avec une ergonomie, avec un poids en mouvement qui sont contrôlables complètement. On s'amuse à glisser avec elles, on s'amuse à sauter et on se fait pas peur. Mais vraiment jamais, hein. Exactement. Alors le premier truc qui moi m'a interpellé quand j'ai vu la moto, et où je me suis posé des questions, c'était sur les jantes qui sont des jantes à bâton. Alors qu'en off-road, on a systématiquement des jantes à rayons. Je pense que c'est pour une question de casse, j'imagine. C'est déjà, il n'y a pas besoin d'avoir l'amortissement des rayons. Parce qu'il faut savoir que quand on retombe d'un saut, les rayons bougent, évidemment. Ils amortissent. Voilà. Le moyeu bouge à l'intérieur et revient. Là, il n'y a pas de flex. Vraiment, avec un bâton, il n'y a pas de flex. D'ailleurs, on l'a senti un petit peu, hein. Ouais. C'est la première fois que tu me voyais peut-être sauter aussi haut et aussi loin avec une moto de trail. Mais c'est la première fois que tu sentais aussi que j'étais obligé de vraiment travailler sur mes jambes pour bien amortir. Voilà. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que dessus, il n'y a pas non plus un débattement digne d'une enduro ou d'une moto de cross. Ça reste quand même une routière. Pour une fois, c'est moi qui vais la défendre. Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait du bien. Parce que très clairement, si tu as beaucoup et que ça va au fond en permanence, ça ne sert pas à grand-chose. Là, il n'y avait certes pas beaucoup, mais l'amorti était là. Alors, à l'inverse des autres motos qu'on a pu essayer par le passé, souvent c'était la fourche le problème. Et bien là, on va dire que la fourche a tenu, on va dire, jusqu'à 10 mètres, 12 mètres, les sauts. Et c'est l'amortisseur qui avait plus de mal. L'amortisseur avait tendance à être plus souple. C'est cette partie-là que j'aurais voulu renforcer. Si on m'avait dit prépare une seule chose sur cette moto pour aller encore plus vite, j'aurais mis un amortisseur plus ferme.
Ouais. Donc au niveau du châssis, à part ce petit problème d'amortisseur, on a quand même une moto qui était quand même assez facile à mener dans les virages. Moi, j'ai eu aucun problème à faire mes quelques tours de circuit avec, à l'essayer. J'avais pas l'impression de perdre l'avant, j'avais pas l'impression qu'elle était dure à inscrire. Moi, je me suis vraiment régalé, je l'ai trouvé très facile. C'est ce qui m'a le plus impressionné finalement, c'est la fin sur cette moto. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que toi, tu l'essayes une fois que tout est fini. Ouais. Et t'en as mis comme un cochon. Et je me suis amusé, ouais. Ah oui, on a vu que tu t'amusais, je t'ai vu glisser, je t'ai vu sauter, je t'ai vu te retourner, et je t'ai vu faire 3, 4 tours, partir sur la route. Mais franchement, il faut pas des fois, il n'y a pas besoin de parole, hein. Il suffit de voir un petit peu la personne rouler, tu vois tout de suite si elle prend son pied ou pas. Et d'ailleurs, vous pourrez suivre sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, vous retrouverez des photos justement de Raphaël. Donc s'il y a des photos de pilotes, ça sera uniquement des photos de Raphaël, parce que c'est moi qui les prends. Pour une fois. Exactement. Et à l'inverse, si vous voyez des vidéos, bah, c'est que c'est moi, parce que c'est lui qui s'est filmé. Donc du coup, on le voit sur les photos, qu'il y a de l'engagement, on voit qu'il y a des gerbes. Et si pour toi, qui a moins d'expérience, déjà tu t'amuses et que tu ne te fais pas peur, moi, ça a été la même chose. C'est-à-dire que j'essayais peut-être de rentrer un peu plus vite que toi, mais c'est pareil, je ne perdais pas l'avant, je ne perdais pas l'arrière, c'était assez stable. Comme le scooter qu'on a essayé, Ouais. on a tendance à toucher assez vite, hein, les ornières, Ouais. le poids, le carénage, tout est bas. Donc ça, c'est ce qui nous freine, mais vraiment pas ni le moteur ni les suspensions, ça c'est clair. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les quelques tours qu'on a fait sur cette piste nous permettent de dire qu'avec cette moto-là, tu peux passer absolument de partout. Et il suffit de voir la petite séquence que j'ai tournée exprès où tu coupes la piste et que tu descends le fossé, tu remontes le fossé et tout pour se dire qu'en fin de compte, tu es sur la route, tu veux couper pour aller faire un tour dans les bois ou quoi, il n'y a aucun souci. Ouais, parce que les gens pourront toujours penser, ouais, sur un terrain de cross, ils en rajoutent, peut-être qu'ils ont tout cassé, ce qui est faux, parce qu'on n'a jamais absolument rien cassé. Je tombe très rarement, pour ne pas dire jamais. Mais par contre, sur les franchissements comme ça, où tu passes à travers une route, où tu dois traverser un chemin, mais ça y passe facile. Et puis sans forcer, hein, je patine même pas. Donc c'est vraiment à la fois léger, à la fois maniable, mais toujours efficace. Ouais, et puis pour en revenir à cette histoire de jantes, parce que j'ai quand même un petit peu bossé mon sujet avant qu'on fasse cette vidéo, et puis j'ai un peu fait le tour de ce qui se disait. Et il y a quand même une vraie crainte au niveau des jantes. Les gens se disent faire du off-road avec des jantes à bâton, c'est pas possible. Au final, j'ai regardé les jantes à la fin de notre tournage, tu as quand même fait beaucoup de sauts où tu t'es un petit peu réglé aussi, un petit peu des cours, des choses comme ça, où ça, à l'oreille ça avait l'air de taper, les jantes elles avaient rien quoi. Non, non, les motos sont performantes. L'amortisseur fait quand même bien son job. Et puis les pneus aussi sont top sur cette machine. Alors, Hervé hein, de Orange Mécanique qui nous a prêté la moto, je ne sais pas si c'est lui qui nous a mis des pneus typés off-road ou si elle est livrée comme ça, mais c'était canon ces pneus-là. Parce que d'habitude, on essaye de ne pas toucher les motos. Parce que si on trafique toutes les motos, pour vous, ça n'a aucun sens. Donc l'idée vraiment, c'était de la prendre avec les pneus qu'il y avait dessus. Non, mais je crois que c'est bien ces pneus d'origine. Et honnêtement, bon, alors c'est vrai qu'on est l'été, les terrains, c'est pas vraiment griffé, arrosé. Donc du coup, sec sur sec, j'ai envie de dire que notre slick, il allait très très bien. Mais ce slick un peu off-road, hein, c'est pas un slick, c'est un pneu avec un profil, il allait super bien. J'ai jamais perdu l'avant. J'avais même du mal à faire glisser l'arrière. J'aurais aimé t'impressionner un petit peu, parce que Raphaël est très friand de dérive. Hein, c'est le plan qu'on va refaire le plus. Ah, c'est ça. Ah, faut le savoir quand même. C'est la sortie du virage à l'écart. Voilà, vous avez un petit peu du inside. Alors, les sauts, moi je dis, ça peut. Lui, il a peur qu'on casse la moto, il a peur que je me fasse mal et voilà. Il me dit, vas-y mollo. Mais alors, dès qu'il y a des virages et qu'il faut que ça glisse… Alors que c'est là que tu risques de tomber. Voilà, c'est ce qui me fait le plus peur, moi, avec une grosse machine ou avec un trail, c'est ça. Mais Raphaël adore ça. Donc, même j'avais du mal à glisser par un combo simple. C'était le moteur qui était très doux. Vraiment très très doux. Oui. Donc c'était assez difficile de faire perdre le contrôle ou d'avoir du spin justement à la roue arrière. Et puis un châssis qui était bon et puis un pneu qui était bon aussi. Alors tu dis une grosse moto, si on remet un petit peu les choses à leur place, il faut savoir qu'un trail de 390 cm3 c'est ridicule. Je pense qu'il y a, voilà, c'est vraiment petit. La moto fait moins de 160 kg à sec, 170 tout plein fait. Donc ça reste pas une moto très très lourde pour un trail, hein. Surtout qu'aujourd'hui les trails c'est beaucoup des 900, des 700, des 1200, c'est vraiment des grosses machines avec beaucoup de puissance. Et ça c'est vraiment le petit insecte au milieu, hein. Oui, alors je l'ai senti sur la piste. Dès que c'était un petit peu à basse vitesse, franchement j'étais à l'aise. Moi je suis pas très moto de route, hein. Donc quand je monte dessus évidemment par rapport
Ce que je roule d'habitude, c'est toujours lourd, donc ça m'embête un petit peu. Celle-là, ça n'a pas vraiment failli à la règle, hein, c'est que je l'ai trouvée un petit peu lourde. Mais c'est vrai que dès que tu es en mouvement, dès que tu roules, non, ça s'oublie complet. Je me suis même fait plaisir dans les whoops, faire des petits double, c'était assez canon. Ça, je l'aurais pas fait si la moto était trop grosse. Donc la moto, on a enlevé l'ABS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la norme Euro 5, tu n'as plus de moto où tu peux complètement déconnecter les ABS. Donc en fait, ça le supprime complètement à l'arrière. Et à l'avant, ça baisse le niveau d'activité de l'ABS. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins intrusif dans le pilotage. Et tu sais que j'aime pas trop les motos les trails, les motos de route. Mais par contre, je suis tombé amoureux, grâce à toi, de l'ABS à l'avant. Et j'attends, mais je comprends même pas qu'il n'y ait pas ça sur les motos de cross ou les motos d'enduro. C'est génial. C'est-à-dire que là, j'arrivais, j'écrasais le frein. Et il y a un frein puissant, hein, sur ce genre de moto. Et je ne perds jamais l'avant. C'est-à-dire dès que j'arrive un peu trop vite au freinage, j'écrase, il ne se passe rien. Et il faut absolument qu'ils mettent ça sur les motos de cross. Je ne vois pas un problème à l'utilisation d'un ABS sur une moto de cross. Franchement, aucun. À quel moment est-ce que tu bloques la roue avant ? Jamais. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce truc, hein. On a également enlevé le traction control. Pour avoir un petit côté un peu off-road et puis pouvoir patiner. Et puis que tu me fasses des glisses en sortie de virage. Voilà, exactement. Donc ça s'enlève assez facilement, le tableau de bord est top. Ouais, c'est très intuitif, ça se fait avec une espèce de petit joystick là où il y a des flèches. Voilà. Mais il est plutôt efficace, hein, parce qu'on a fait deux départs avec, donc la moto part pas. Hein, ah non, ça marche pas. Exactement. Donc si on veut de la gerbe au départ, on est obligé d'enlever le traction control. Voilà. Alors le moteur, voilà, c'est vraiment une des réussites de la moto aussi, c'est ce moteur-là. Parce que autant effectivement c'est un petit moteur pour un trail et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui à tort vont bouder cette moto en se disant ouais, c'est une petite moto pour débutants. Autant moi, en tout cas en off-road, j'ai trouvé qu'il y avait largement ce qu'il fallait, quoi. J'ai retrouvé l'ADN de KTM Motocross. C'est-à-dire que tu as complètement raison, c'est une moto de débutant, c'est-à-dire que le filet de gaz est très doux, le premier tiers est très facile, tu peux absolument pas faire d'erreur. Vraiment, à la poignée de gaz, c'est une poignée de débutant. Mais passer les mi-régimes, comme sur une 4,5 SXF, le début est très facile, hein. La moto, c'est la plus douce du marché. Mais alors, dès que tu passes la moitié, mais ça devient énergisant, ça devient guttural. Patine, hein. Et donc ça, c'est ce qu'on a sur une 450 SXF. Et là, c'était la même chose. C'est-à-dire que passer, on va dire, ce premier tiers, la moto, elle envoyait, elle commençait à patiner. Et si tu mets à fond, le rupteur, moi, j'ai jamais été à la fin du rupteur. Non. Toi, tu as dû aller sur la route pour arriver à le trouver, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, sur la piste, je ne tirais pas les vitesses. Tu sais, pas habitué au bruit et à ce type de vibration et tout, moi j'avais l'impression d'être déjà haut dans les tours. Et en fait, je me suis rendu compte sur la route qu'il y avait là, il y avait encore pas mal derrière, et avec une petite poussée en haut régime. C'est ça qui m'a surpris. Alors bizarrement, le technicien de Orange Mécanique à Genève nous a dit vous verrez, la machine, on l'accuse souvent de tirer un peu court. Moi, ça ne m'a pas choqué pour une raison toute simple, c'est que je n'ai pas passé de vitesse. Je suis resté en 2 sur quasiment toute la piste. Et que la partie un peu rapide où j'ai dû mettre la 3, mais la 2, vraiment, elle va très doucement et elle va très très loin. Quand on est en rupteur en 2, à mon avis, on est déjà au-dessus de la limitation de vitesse. Et alors tu vois, cet essai avec cette moto qui peut paraître pas très puissante, ça m'a amené une certaine réflexion à me dire qu'au final, moins il y a de puissance et plus je m'amuse. Imagine une course sur un terrain de cross. Alors, je sais que ce n'est pas fait pour, mais c'est vraiment pour que les gens se rendent compte du degré de off-roadité. On va l'appeler comme ça. Mais imagine une course entre une 1200 BM, une Africa Twin et piste 390. Tu m'as vu rouler avec quasiment toutes ces motos. À ton avis, laquelle fera le meilleur chrono ? La moins puissante. Eh ouais. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le côté aventure, il est compliqué parce qu'il y a du franchissement. Parce qu'il faut passer des dunes de sable, parce qu'il faut également faire des petits chemins en forêt, il faut savoir refaire un demi-tour sur soi-même. Et là, par contre, on laissera vraiment aux gens le soin de choisir s'ils veulent être sur le couple du bas, s'ils veulent aller dans le rupteur, s'ils veulent quelque chose de maniable. Mais en tout cas, notre conseil à nous deux, hein, c'est qu'on ne se trompe jamais. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas assez avec la 390 et il n'y aura pas absolument zéro fun avec une 900. D'ailleurs, tu aimerais bien faire l'essai de la 790. Ouais, j'aimerais bien faire l'essai de la 790 parce qu'apparemment le comportement pourrait se rapprocher un petit peu plus encore d'une 4,5 cross qui va être un peu plus violente. Toi, par exemple, qui as un pilotage de pro très fluide, dans la perfection, debout et tout, est-ce
Oui, c'était gratuit. Est-ce que tu penses qu'avec une 790 qui fait 100 chevaux, c'est-à-dire 60 chevaux de plus que celle-là, hein, parce que celle-là fait 40-44 chevaux, ou une 1190 qui fait 160 chevaux, est-ce que tu penses que tu serais allé plus vite? Franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être que je sauterai plus loin, peut-être que j'arriverai à rentrer encore plus vite. Bon, ma KTM, hein. Il nous faut les 3 motos le même jour, sur la même piste, et puis il faut qu'on fasse le test absolument. Ça, c'est super intéressant. Moi, je pense que j'irai pas plus vite. Non, t'as vraiment pris ton... Vraiment, t'étais vite hein, sur cette moto. Hein. Je t'ai jamais vu aller aussi vite avec un de nos trails qu'avec celle-là. Ça, c'est certain. Donc, tous les gens qui commencent la moto, les filles qui se mettent à faire un petit peu de off-road, qui veulent sortir de la route, faut pas qu'elles hésitent. Hein. C'est la moto, à mon avis, elle est faite pour eux. C'est ce qui m'a séduit sur cette moto et c'est ce que je voulais voir, c'est ce côté couteau suisse. C'est-à-dire que sur la route, moi je l'ai prise un petit peu, elle est très agréable, très facile. Tout de suite, tu la penches très facilement. Bon, après, c'est sûr que c'est pas une R1, hein, tu vas pas prendre 300 avec, mais il me semble avoir lu que tu pouvais prendre un petit 160 avec, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est largement au-dessus des limitations. Et puis tu sors de la piste et puis tu peux aller partout. Ouais, t'as pas de limite. Et donc, le côté off-road est respecté. Et elle porte vraiment bien son nom, Adventure, quoi. Exactement. Donc, tu m'as donné une super anecdote d'ailleurs en Inde. Parce qu'elle n'est pas fabriquée en Europe, cette moto. Non, j'ai lu qu'elle a été fabriquée en Inde. Et si tu veux, en Inde, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'Indiens qui roulaient avec la 390 Duke dans les chemins, le fameux roadster dont je t'ai parlé. Dans les chemins, parce qu'ils n'ont Oui. pas le même réseau routier que nous. Non, clairement. Exactement. Et donc cette moto, elle est très très appréciée là-bas pour ses capacités justement off-road. Moto à tout faire si tu veux. Tu peux très bien aller prendre la grande autoroute, enfin je sais pas s'il y en a en Inde, mais tu peux très bien aller prendre la grande route avec le beau goudron et te faire de la route comme ça, et sortir et aller gravir une petite colline par les pavés sans problème, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec notre chaîne, mais ma question, est-ce que tu as déjà regardé justement nos amis d'iSide ou d'autres chaînes qui roulaient sur des circuits avec? Est-ce qu'on peut mettre le genou avec une machine comme ça? Me dis pas qu'on peut mettre le genou et sauter une table de 15 mètres, c'est pas possible. Je pense qu'Adrien, il doit user du slider. Faut qu'on regarde s'il y a des épisodes, ou en tout cas à eux de faire un épisode pour nous mettre par terre. Parce que franchement, j'aurais pas pensé sauter si haut. Et pour l'instant, c'est la meilleure. Ah, c'est celle qui a fait le plus gros saut. Exactement. Alors c'est pareil, il faudrait qu'on choisisse bien la prochaine pour arriver à battre ce record. On a trouvé 2 pistes là. Honnêtement, vous pouvez nous envoyer n'importe quel trail. Hein, les constructeurs, si vous avez envie de faire un essai de votre machine pour voir si elle est vraiment off-road ou pas. On a 2 pistes. Ça va être le juge de paix. Et on va essayer de rester sur ces 2 pistes parce qu'elles permettent vraiment de rouler avec les pneus d'origine, justement. Et puis elles me permettent de rouler à moi aussi parce qu'elles sont pas dures. Exactement, exactement. On va pas aller à Loon Plage tout de suite avec le trail. Quoique, hein, te connaissant, ça risque bien d'arriver. Un bon pneu Je à vois godet. bien arriver l'Africa Twin à Loon Plage sur le parking, mais malgré tout, ces 2 pistes, elles sont sympas pour ça. Donc, à voir justement dans le futur si on peut arriver à aller plus loin.